Hein? Ok. Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Donc pourquoi j'attire à moi aujourd'hui, pourquoi j'attire à moi le même type de conjoint, toujours le même type de conjoint. Alors aujourd'hui nous sommes sur le bord du Mékong comme vous pouvez voir derrière moi. Voilà. Alors donc c'est pas plus compliqué que ça et tout est en lien avec les mêmes choses que je parle depuis des mois et des mois. C'est-à-dire que j'ai fait une visioconférence donc dimanche sur Facebook. Je crois que je vais en faire tous les dimanches avec une interaction avec les gens pour pouvoir discuter, comprendre leurs problèmes, etc. En fait, tout ce qui est fréquence vibratoire est en lien avec moi-même. Donc, si j'attire toujours le même type de personnage dans ma vie, de conjoint, d'amis et n'importe quoi, dans toutes ces circonstances-là, dans toutes mes relations, en fait de compte, c'est que j'ai en moi en fait ce type de blessure. Alors vous allez attirer souvent des gens qui veulent pas s'engager, notamment j'ai eu la question d'une dame, elle me dit mais pourquoi tous mes conjoints ne veulent pas s'engager? Pourtant cette dame est tout à fait normale, etc. Donc parce qu'en fait elle va faire attirer une relation de mère-enfant, notamment dans ce cas-là. Et les hommes vont chercher une protectrice. Alors d'autres, vous savez très bien qu'un enfant dans la vie ne s'engage jamais. Hein, donc c'est pour ça qu'un homme enfant ne pourra jamais s'engager dans une relation durable avec une femme pour vivre en fait toute sa vie avec elle. Alors donc c'est exactement le même procédé qu'une femme ou un homme qui ne reste pas avec sa femme toute sa vie. C'est lié aussi à des peurs intérieures, bien sûr intérieures, inconscientes, etc., qui sont là en fait inconsciemment pour lui dire qu'il a quelque chose en fait à changer dans sa vie. Mais vu que c'est un message subliminal, un peu comme la Bible, l'être humain ne le comprend pas. Alors au moment où il va prendre conscience que en fait il y a une répétition de ceci dans sa vie, que ceci ne peut pas être lié au hasard, passe une fois, peut-être deux fois, et encore pour moi le hasard n'existe pas, et pour tous les plus grands philosophes de ce monde aussi. Le hasard n'existe pas. Tout est un apprentissage à grandir par un enseignement de l'épreuve. Alors parfois il faut tomber au fond du trou, il faut faire un burn-out ou des dépressions sévères pour vraiment le comprendre, toutes ces choses-là. Alors c'est pour ça que dans une thérapie, il ne faut pas que ça reste juste à la psychothérapie ou à des enseignements qu'on peut recevoir, mais il faut que ça soit incorporé dans sa chair. Beaucoup de gens que je suis me disent mais tout ça monsieur Martel je le sais très bien, mais je dis mais est-ce que vous l'avez incorporé dans votre chair? Non, voilà. Tout part de là. Hein, j'ai connu quelqu'un il y a quelques années qui lisait tous les livres de philosophie possibles et imaginables. Elle s'amusait même à compter le nombre d'ouvrages et elle disait ouais moi je suis intellectuel ou je fais beaucoup de choses, etc. Sauf que lire c'est bien, mais l'intégrer c'est encore mieux. Hein, voilà. Donc ce qu'il faut c'est mettre en corrélation ses pensées et ses actes dans cette créativité et non attendre la baguette magique du ciel. Hein. Souvent on me dit oh, ben, Dieu va m'aider, j'ai besoin de rien faire. Non, mais aide-toi et le ciel t'aidera, et non l'inverse. Si tu t'aides pas toi-même ou tu n'es pas capable de t'aider, le ciel ne t'aidera pas. Alors donc pour vraiment régler tout ça, toutes les blessures de l'âme, etc., je vais vous donner quelques conseils. Ce qu'il faut, c'est rentrer dans le biais d'une formation dans la globalité de votre être. Donc il faut soigner votre corps physique, il faut soigner votre corps émotionnel, votre corps mental, hein, puisque vous savez que c'est le corps mental qui va décharger sur les émotions et après sur le corps. Donc ça c'est pour les gens qui ne sont pas éveillés, qui n'ont pas le cerveau droit ouvert. Quelqu'un qui aura le cerveau droit ouvert comme moi notamment, va apprendre à gérer ses émotions et à les décharger sur son âme. Et donc en les déchargeant sur son âme, l'impact du corps physique n'aura pas mal. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de douleur, il n'y aura pas de souffrance. C'est ce qu'on appelle le lâcher-prise. Voilà. Donc ça, nous le retrouvons uniquement dans les formations donc, en Reiki et en chamanisme, la globalité en fait de tous ces corps. Donc c'est pour ça que je vous conseille
de faire des formations avec moi notamment, même par internet, vous verrez que ça marche très bien, par Skype, etc. Dans l'énergétique, il n'y a pas de notion de distance. Et arrêtez en fait avec tous les thérapeutes d'être dépendants d'eux, puisque ça coûte une fortune. Hein, moi je le vois avec les gens. Apprenez vous-même à être votre propre thérapeute. Donc c'est pour ça que je vous conseille fortement de vous former, et après à votre tour quand vous serez prêt d'enseigner aux gens, puisque c'est ça la transmission du guérisseur, et c'est comme ça que vous allez être dans la globalité de votre être. Si vous avez toujours besoin d'un thérapeute, vous avez toujours besoin d'une béquille intérieure, et donc vous allez déjà vous ruiner, et en plus vous allez en fait sans arrêt, donc vous allez évoluer un peu certainement, mais vous ne serez pas dans la globalité, et donc vous aurez toujours besoin d'une aide intérieure comme un enfant, en fait, comme la relation de la mère-enfant ou d'un homme qui ne veut pas s'engager avec une femme, ou une femme ne voudra jamais s'engager avec des hommes par peur d'être trahi, d'être trompé ou abandonné, notamment pour ceux qui vivent les situations d'abandon. Donc voilà, et n'oubliez pas que tous les enfants, si vous avez des enfants qui sont en souffrance, soit dans les maux du corps ou soit dans la maladie, ceux-ci sont en lien avec vous, c'est-à-dire que c'est votre responsabilité qui est en cause, liée à ces émotions que vous leur avez transmises, donc intra-utérinement, lors de leur conception, lors de la conception de cet enfant. Et voilà, donc en vous soignant vous-même, ces enfants jusqu'à 12 ans, vous soignerez leurs maux du corps à eux, d'accord ? À partir de 12 ans, il faudra rentrer en thérapie avec eux, plus vous, pour vraiment les soigner dans la globalité. Moi, c'est ce que je vois depuis 30 ans, depuis toutes ces thérapies que je fais avec les gens. Et voilà, donc c'est pour ça que maintenant j'ai une notoriété internationale et on m'appelle dans différents pays. Voilà, je vous remercie. Donc si vous voulez me joindre, vous recevrez tous ces éléments sous cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à me joindre, je vous aiderai. Voilà, merci, au revoir, beaucoup d'amour.